les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, d'Henri Konan Bédié, de tous les pionniers du PDCI-RDA, nous devons nous mettre en rang de bataille, serré derrière notre président, pour aller conquérir ce pouvoir. Et je sais que cela est possible. Nombreux étaient les militants du PDCI-RDA de la délégation communale de Makori à avoir pris part à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An avec le vice-président député-maire Abi Raoul, par ailleurs délégué communal de Makori. La salle des mariages du foyer polyvalent à Mangou Victor s'est avérée exiguë pour l'occasion le vendredi 9 février 2024. Le personnel politique et administratif de la délégation communale PDCI-RDA de Makori en parfaite symbiose avec le délégué député-maire, le vice-président Abi Raoul. L'honneur revenu aux personnalités et cadres de premier plan de la délégation avec à leur tête le délégué honoraire Assemi Amon-Léon d'ouvrir la série de présentations de vœux au vice-président Abi Raoul. Ont suivi le personnel politique dans toutes ses composantes, les femmes, la jeunesse, les leaders des associations de soutien, ainsi que le personnel administratif ont présenté leurs vœux au premier patron du PDCI à Makori. En leur nom, le conseiller municipal Blesson Salomon a présenté le vœu au délégué communal. Il a relevé les innombrables qualités du vice-président Abi Raoul qui font de ce dernier un leader charismatique et incontestable à Makori. Le faire à ma place. Merci pour le choix porté sur ma modeste personne. Mesdames et messieurs, l'année 2023 que nous venons de traverser grâce à Dieu a été une année charnière pour notre parti. D'abord, les élections municipales menées par notre commandant en chef, le délégué communal, l'honorable Raoul Abi, au cours desquelles les militantes et militants de Makori sont allés décrocher cette énième victoire qui n'était pas évidente, tant l'adversaire, comme un lion rugissant, aidé des moyens de l'État, voulait coûte que coûte nous ravir notre belle Makori. C'est hélas, en pleine pré-campagne au quartier résidentiel, qu'on apprenait dans la stupéfaction le rappel à Dieu de notre charismatique président aimé Henri Konan Bédié. Cette triste nouvelle aurait pu affecter la suite de la campagne et pire, nous déstabiliser. Mais monsieur le délégué, vous avez su puiser des forces dans cette terrible épreuve et vêtu de vos habits de commandant en chef, vous avez remonté le moral à toute la troupe PDCI qui est allée achever le travail. La suite, vous la connaissez. Nous avons battu nos adversaires et remporté cette élection avec 54,89% de suffrages exprimés. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que depuis les élections de 2013, jamais avions franchi le record en battant nos adversaires avec plus de 50% des voix. C'était le plus bel hommage rendu à votre père spirituel, le président aimé Henri Konan Bédié. Bravo et merci honorable Raoul Abi. La Bible dans les Saintes Écritures dit: le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, mettons-nous au travail. Monsieur le délégué, au nom des militants du PDCI-RDA de Makori, à vous et à votre famille, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024 de santé, succès, bonheur et de réussite dans toutes vos entreprises. Que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde ses riches bénédictions et que Dieu nous fasse traverser 2024 en bonne santé. Tel un commando à la tête de cette troupe, le vice-président délégué député-maire Abi Raoul a salué la combativité et la détermination des militants de Makori qui, malgré le deuil de la disparition du président Bédié qui les frappait, ont assuré la victoire du PDCI-RDA au municipal de 2023 à Makori. La vocation du PDCI-RDA est de diriger la Côte d'Ivoire, a poursuivi le vice-président Abi Raoul. Cette année a été une année charnière, une année difficile, une année en même temps de joie pour le PDCI-RDA. 2023, nous avions perdu le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire et le deuxième président du PDCI-RDA, celui qui a succédé au père fondateur. J'ai nommé son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. Grande fut notre peine, parce que
assumer l'héritage d'un grand monsieur comme Félix Houphouët-Boigny. Il faut avoir du cran, il faut avoir du charisme, il faut avoir la personnalité pour le faire. Le président Aimé Henri Konan Bédié a assumé cela de longues années. Il a préparé la relève. Et le 1er août, quand il est parti, le PDCIRDA était déstabilisé. Mais vous, vaillants militantes et vaillants militants, vous êtes restés stoïques, vous êtes restés solides. Et pour le président Aimé Henri Konan Bédié, il fallait sauver la citadelle que constituent Makori, Port-Boué, Cocody, Plateau. Nous nous sommes mis au travail avec votre soutien. Nous avons mis notre brassard des capitaines, tous les maires des 4 communes, pour assurer cette victoire pour le président Aimé Henri Konan Bédié. Cette année a vu aussi l'arrivée d'un monsieur qui a décidé de servir le PDCIRDA, le petit-fils de notre premier président, a décidé de se mettre au service de notre parti, a décidé d'être notre candidat en 2025 pour conquérir le pouvoir d'État. Et ce petit-fils a demandé qu'on lui donne le parti comme outil de conquête du pouvoir. C'est ce que les militants démocratiquement lui ont confié. Je voudrais qu'on lui fasse un stand d'innovation pour l'encourager. C'était le président Cheikh Tidiane Tcham. Pour lui dire que Makori le soutient, que Makori est à son service, que Makori le portera jusqu'au piédestal. Comme dit un adage, le roi est mort, vive le roi. Le président Bédié est parti, père à son âme, vive le nouveau roi du PDCIRDA. Nous devons nous mettre en rang de bataille. Parce que notre vocation, notre unique et seule vocation, c'est de gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est fille du PDCIRDA. Nous devrons retrouver cet enfant que nos parents ont mis au monde. Nous devons récupérer cet enfant pour que la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, reconnaisse ses parents. Nous, les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, d'Henri Konan Bédié, de tous les pionniers du PDCIRDA, nous devons nous mettre en rang de bataille, serrés derrière notre président, pour aller conquérir ce pouvoir. Et je sais que cela est possible. Parce que à cœur vaillant, rien n'était possible. De même que nous avions bagarré, nous avions tout fait pour conserver Makori, pour conserver Port-Boué, pour conserver Cocody, pour conserver le plateau. De même, nous avons eu cette énergie-là pour nous battre. Nous devons avoir cette même énergie pour aller prendre ce pouvoir d'État. Je voudrais vous dire, ne vous méprenez pas. Ceux d'en face ne vont pas se laisser faire non plus. Ils ne sont pas prêts à vous donner ce pouvoir. Nous devons aller arracher ce pouvoir démocratiquement. Tel l'éléphant blessé, l'éléphant mort et ressuscité. Nous devons, à l'image de nos éléphants, aller puiser la dernière énergie pour
ramener cette victoire qu'attendent tous ces personnes qui sont encore en vie et qui attendent que le PDCIRDA arrive au pouvoir pour s'en aller tranquillement. Nous avons un devoir régalien, un devoir sérieux, un devoir sublime, que dis-je, un devoir spirituel, de permettre à ces aînés-là, qui ont 80 ans, 90 ans, 100 ans, qui attendent pour s'en aller, ne rendez pas leur vie encore pénible. Allons chercher ce pouvoir, rassemblons-nous autour de notre grand président. Celui-là, je sais qu'il peut faire des miracles pour le PDCIRDA. Nous sommes tous des soldats et nous devons nous mettre à son service. Nous sommes tous des soldats et nous devons savoir que quand on va combattre, il y a un général. À Makori, votre général, c'est Abiraoul. Mais sur le plan national, notre général, c'est Cheikh Tidiane Dia. On ne donne pas un pouvoir à quelqu'un pour l'abandonner en cours de route. Nous nous sommes mobilisés comme un seul homme, en un jour, pour remplir Yamoussoukro et pour l'élire comme président. Nous ne devons pas nous dérober. Nous devons l'assister. Nous devons être à son écoute. Nous devons porter son sac. Nous devons le pousser jusqu'à ce qu'il puisse réveiller Bédié au Fouani. Je sais pouvoir compter sur vous. Je sais que vous êtes prêts. Pour ce qui me concerne, je suis prêt à 250%. Je voudrais vous dire, soyez prêts. C'est la mère de toutes les batailles. L'élection présidentielle. Nous avons remporté l'élection municipale. Nous sommes restés stoïques, fiers, dignes, combatifs jusqu'au bout. Et le grand combat commence pour le PDCIRDA. Il nous reste exactement 2 ans pour nous préparer psychologiquement pour aller conquérir ce pouvoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce pouvoir est à notre portée. Parce que la Côte d'Ivoire est notre fille. Et nous ne devons pas avoir peur. Félicitations pour le combat que vous avez mené pour qu'on gagne Makori. Vous avez été braves, vous avez été stoïques, vous avez été de vrais soldats. Je me revois encore perché sur ma voiture, le militant autour de moi. Je ne voyais aucune défaite à l'horizon parce que vous étiez là, derrière, en train d'acclamer Abiraoul, qui avance. Et cette image-là, je voudrais voir ça en 2025. Voyez-vous, Marie Corée, Jean-Baptiste Moquet, Cablan Boufigence, ce sont les pères fondateurs de Makori et du PDCIRDA. Makori est une bastion essentielle pour le PDCIRDA. Makori est une bastion essentielle pour le PDCIRDA. Le slogan que nous avons eu, ce slogan-là, on peut aussi l'avoir pour la Côte d'Ivoire et pour Cheikh. Makori, c'était notre terre, c'était notre histoire et notre héritage. N'est-ce pas? Makori, notre terre, notre histoire, notre héritage. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre, c'est notre histoire et c'est notre héritage. Le délégué honoré Assemia Montléon, profondément touché par les honneurs reçus du délégué Abiraoul, a demandé aux militants de se mettre au travail pour gagner en 2025. Je voudrais, à votre nom et à mon nom personnel, dire un grand merci à notre délégué PDCIRDA, à notre vice-président du PDCIRDA, à notre député maire du PDCIRDA, Abi Akobour Raoul. Voyez-vous, je vous dis, vous, militants du PDCIRDA, ce parti que nous avons au niveau de la commune de Makori est une image de toute la Côte d'Ivoire.
Si Makori sombre, la Côte d'Ivoire sombre. Si Makori se relève, la Côte d'Ivoire se relève. Vous me comprenez? Donc, militant du PDCI-RDA de Makori, tenez dur. Tenez dur. La Côte d'Ivoire est en marche. Nous avons fait 25 ans d'opposition, ça suffit. Ça suffit. Les éléphants sont en train de nous donner la marche à suivre. C'est quand la marche est dure que les durs se mettent en marche. Est-ce que vous comprenez? Mettez-vous en marche. 2027, c'est aujourd'hui. Une distribution symbolique de présents à la grande joie des militants présents a mis fin à cette cérémonie.